Bienvenue dans Cross and Run, le podcast dans lequel on parle de sport et de développement de soi. Je suis ton hôte, Quentin Lissard. Mon ambition, que nous travaillions ensemble dans l'atteinte de nos objectifs. What's up les boys, j'espère que ça va. Bienvenue dans Cross and Run. Aujourd'hui, je suis avec un mec qui est beaucoup plus massif que moi. Fait chier, putain, encore un. Bienvenue Rico, mon ref. Vous me m'aimez pas devant ça? Salut. Merci mon ref. Non, mais écoute, aujourd'hui, j'ai une putain de machine Rico powerlifting. Donc, Rico, est-ce que rapidement, tu peux te présenter pour ceux qui te connaissent pas et qui écoutent Cross and Run? Alors, moi, c'est Richmond Baiden, donc on me connaît plus communément sous le nom de Rico. J'ai 22 ans, je suis athlète de powerlifting, donc de force athlétique. Je suis membre de l'équipe de France, je suis 5 fois champion de France et 2 fois champion d'Europe. Frérot, déjà le mec qui te met son palmarès, t'as pas le crâne. Non, mais écoute, mon rêve, vraiment, c'est un plaisir que tu viennes. Comme j'ai dit à Bra, comme j'ai dit à Arthur, à ceux qui viennent dans le podcast actuellement, c'est lourd. Vraiment, enfin, merci de donner de la force au podcast. Rico, question classique. D'où vient ton surnom, Rico? Mon surnom Rico, il vient du lycée. Ok. Donc j'ai un ami que je me suis fait en seconde qui un jour a commencé à m'appeler Rico parce que en fait en faisant un diminutif de mon prénom il est arrivé sur Rico, mais surtout parce qu'il était fan de Prime, tu vois. Ok. Et Prime à l'époque il avait un pote Le qui pote s'appelait Rico. Rico. Voilà, c'est ça. Le Au final lui aussi il voulait un pote Rico, tu vois. Donc il s'est dit que c'est moi qui allais m'appeler Rico. Et au final, j'ai repris le surnom Rico parce qu'au début, quand j'ai commencé le powerlifting même, je voulais faire un compte Instagram où je liftais, je postais des photos et tout, mais j'étais un peu timide, tu vois, quand Ok. j'étais au lycée. Donc je Ouais, voulais normal. pas mettre mon prénom directement. Je me suis dit, vas-y, je vais reprendre le Rico. Puis après, ce compte, il a pété et au final, les gens, ils m'ont connu sous le nom de Rico et je me suis dit, bah, je garde Rico. Ouais, c'est incroyable. Et c'est vrai que moi, pareil, au départ, pour moi, tu t'appelais Rico. Et après, je vois du coup, Richemont, je fais, ah putain, le con, comme Bray, il m'a eu cet enfoiré, tu vois. Mais non, c'est incroyable. Mais du coup, toi, tu fais du power. Comment t'as commencé le sport? Directement, t'es parti au power ou c'est quoi un petit peu ton évolution? Alors, quand j'étais plus jeune, je faisais de la boxe et ce que je préférais dans la boxe, paradoxalement, c'était la préparation physique, tu vois. Et quand j'ai arrêté la boxe, j'ai choisi de m'inscrire à la salle de sport. Et quand je me suis inscrit à la salle de sport, j'ai un ami qui me dit tu connais le powerlifting? J'ai dit non, qu'est-ce que c'est? Et je suis directement, quand je suis allé à la salle, parti tester mes max sur les 3 mouvements. Et sur ma première séance, j'avais 15 ans, je pesais 66 kilos et j'avais fait 130 au soulevé de terre, 105 au squat et 90 au couché. Et du coup, bah, je me suis dit peut-être que je vais direct partir sur du power. Putain. On va voir ce que ça va donner. 90 au coucher, t'as couché tout le monde. Là, c'est vraiment le cas de le dire. Putain, c'est ouf. Et du coup, tu t'es dit maintenant, je vais, let's go, je vais y aller. Et en plus, je crois que t'as fait récemment des stories, non? Où tu montres un petit peu ton évolution. Ouais, c'est ça, Et exactement. franchement, c'est ouf. Franchement, allez voir, on mettra tes réseaux, même si tu veux dealer maintenant tes réseaux. Ouais, Rico Powerlifting sur Instagram principalement. Et... Mais franchement, mec, même moi, tu m'as choqué. Et pareil, c'était super inspirant parce que comme toi, bah, du coup, moi aussi, j'ai commencé le sport assez jeune. Et bah, c'est cool de voir l'évolution et où t'en es aujourd'hui. Est-ce que rapidement, tu peux expliquer aux gens ce que c'est du coup le SBD? Ça veut dire quoi? C'est quoi le sport? Donc le powerlifting, il y a des gens qui appellent ça plus communément le SBD. J'allais dire autre chose. Wow. le SBD. Et donc c'est un sport où on teste nos max en fait sur le squat, le développé couché et le soulevé de terre. On a 3 essais sur chaque mouvement. Et à la fin, le vainqueur, c'est celui qui a le plus gros total, c'est-à-dire on fait la somme de la plus grosse barre au squat, la plus grosse au bench et la plus grosse au deadlift. Bah écoute, c'est très bien résumé. Et est-ce que du coup, t'as des fédérations aujourd'hui de SBD, entre guillemets? Alors, il n'y a qu'une seule fédération en France, Ok. et c'est très bien au final, qui est la Fédération française de force. Et à côté, il y a des associations qui se font parfois appeler fédérations, mais à tort, comme la WPC, la GPC, etc. Ok. Mais c'est pas vraiment des fédérations à proprement dire, c'est des associations qui font des compétitions. Mais il n'y a qu'une seule fédération aujourd'hui, qui est la fédération délégataire, qui est la FF Force. Ok, ça marche. Et vous êtes reliés, enfin vous êtes reliés. Est-ce que du coup, la FFF, Fédération Française de Force, elle est reliée au bras de fer aussi? Et Oui, tout ce qui est c'est ça. strongman? Exactement. Elle est reliée au culturisme, Ok, au bras de fer, strongman non, ok. et à la kettlebell. D'accord, ok, Ouais. incroyable. Et du coup, à Étonnant. terme, tu penses qu'il y aura une fédé pour chaque sport ou tu penses qu'ils vont laisser ça? Je sais pas si tu sais. Je pense que si le bras de fer grossit beaucoup, ou bien si le kettlebell grossit beaucoup ou autre, Ouais. bah, je pense que les fédés vont se dissocier, tu vois. Comme avant, l'haltéro et la force étaient ensemble et au final,
Et la force est dissociée quand la force a grossi, tu vois. Ok, ça marche, c'est super intéressant. Et d'ailleurs, en parlant de ça, moi j'ai pu constater dans mon entourage, et en fait je sais pas si je suis biaisé du fait que maintenant on se connaît, c'est que forcément j'ai un peu plus de contenu SBD, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui se lancent dans ce sport. Est-ce que tu as mon opinion? Est-ce que tu partages aussi cette opinion que je peux avoir? Ah oui, il y a une très grosse hype sur les exercices type SBD de 1 et ensuite sur la force en compétition de 2. Il y a une très très grosse hype et en ce moment ça a été mis à la mode notamment par les youtubeurs. Ouais, carrément. De base, tu as les youtubeurs mainstream comme Avner ou encore Bazinga qui ont fait du contenu avec moi par exemple ou avec Pana, mais bon Pana c'est plus Avner. Et au final ça a démocratisé le sport. Il y a aussi Lia qui a fait une vidéo avec Nassim Saïdi Ouais, et carrément. ainsi de suite, tu vois. En gros les gros youtubeurs mainstream ont fait des vidéos avec des youtubeurs powerlifting et ça a permis au sport de se développer. Donc le sport il a pris de l'ampleur déjà de 1 sur YouTube, ensuite de 2 sur TikTok, et sachant que sur TikTok c'est très facile de devenir viral. Hmm. Au final, c'est comme ça que le powerlifting a grandi, quoi. Donc maintenant, tu vois, tu as des têtes en powerlifting. Tu vois, je vais pas me citer, mais tu vas avoir. Ah, t'en fais partie en vrai. Ouais, en soi, ouais. En soi, ouais, les gars. Tu vas avoir, du coup, Pana, Brutus, Samantha, Curly Ouais. Monster, ouais, qui est chez Nutrimusc aussi d'ailleurs. Tu vas avoir l'IA, etc. Tu vois. Donc tu vas avoir pas mal de grosses têtes maintenant sur les réseaux. Et ça fait qu'au final, avec l'influence, vu que c'est des influenceurs, ils influencent les jeunes Bien sûr, à faire carrément. du powerlifting. Et en plus, je pense ce qui est bien, c'est que, bon, je dis pas que c'est un sport facile parce que c'est hyper technique, mais c'est quand même 3 mouvements que tu peux peut-être facilement faire aussi en salle de sport. Ouais, c'est pas un sport facile, mais c'est un sport simple. C'est ça, voilà. C'est le mot que tu cherches. Ouais. C'est un sport simple et à partir du moment où tu as un abonnement à une salle de sport, tu peux commencer très facilement. Et puis ça devient addictif parce qu'au final, tes chiffres, ils montent, ils montent. Et c'est un sport où, en fait, ton progrès, il est quantifiable. C'est un peu Carrément. comme, tu vois, à l'athlé. Bon, à l'athlé, tu vas avoir besoin d'encore plus de matos même. Mais c'est pas comme au foot. Au foot, pour devenir meilleur, en fait, comment est-ce que tu sais que tu deviens meilleur? Elle est là la question. Parce que ta performance, elle va dépendre de tes coéquipiers. Peut-être que tu vas être meilleur sur les dribbles, mais tu vas avoir des mauvaises frappes, donc tu vas pas réussir à transférer ça dans tes stats. Donc il y a plein de facteurs en fait qui font que tu peux pas mesurer ta progression de façon quantifiée lorsque tu fais du foot. À l'inverse, quand tu fais du powerlifting, si tu rajoutes 1 kilo sur ta barre, tu as progressé. Si tu rajoutes 2 kilos, tu as progressé. Et du coup, le progrès est facilement quantifiable et ça, c'est quelque chose que je trouve assez kiffant. Ouais, c'est clair. Et en plus, ouais, comme tu dis, ce qui est bien, c'est que du coup, c'est facile de se voir progresser. Et en plus, quand tu vois que tu progresses surtout au début, forcément, c'est motivant et t'as envie de continuer. C'est ça. Est-ce que t'as des clubs qui existent de power ou est-ce que c'est uniquement en salle que tu peux faire ce sport? Alors, tu as des clubs de power et tu peux pratiquer ça en salle. Donc, si tu veux faire de la compétition, tu as 2 alternatives. Déjà, la première alternative, la plus classique, c'est comme dans un club de tennis, un club de boxe. Tu vas dans un club de power, tu prends ta licence et tu es affilié FF Force et tu peux pratiquer dans une salle spéciale power. Si tu n'as pas de club de power vers chez toi, tout simplement, tu peux prendre un abonnement à une chaîne comme Fitness Park. Tu fais ton power dans ton coin et sur le site de la fédération, tu prends une licence individuelle et tu pourras participer à toutes les compétitions que tu veux avec une licence individuelle si t'es pas relié à un club. C'est aussi simple que ça. Et si tu cherches un club, tu vas sur le site de la FF Force. Ok. Il y a une option trouver un club et tous les clubs sont répertoriés en fonction d'une carte. Donc c'est très simple. Ok, ça marche. Et du coup, tu dirais que le SBD, c'est un sport pour tout le monde ou est-ce que tu penses qu'il faut peut-être avoir une petite base physique avant de commencer ce sport? Selon moi, c'est un sport pour tout le monde. Tout le monde peut faire des séances type SBD, donc tout le monde peut faire du power. Maintenant, le problème généralement avec les jeunes qui commencent, c'est l'hyperspécificité. Ok. Donc généralement, les gens vont commencer le power et ils ne vont pas comprendre en fait les mécanismes sous-jacents de l'entraînement. Ils ne vont pas comprendre ce qu'il faut faire pour progresser efficacement et en toute sécurité. Ils vont commencer par être hyper spécifiques, tout le temps mettre lourd, tout le temps faire que du SBD en pensant que c'est l'esprit du sport, tu vois. Tandis que pas du tout. En fait, ça passe par beaucoup de renforcement, ça passe par en partie de la musculation. Et voilà, donc tout le monde peut se pencher peut se pencher vers le powerlifting, mais selon moi, c'est pas conseillé à tout le monde de ne faire que du SBD, tu vois. C'est une question que j'allais te poser. Du coup, tu as répondu à ma question. C'est un athlète comme toi qui fait du power. Tu fais pas que du power, tu fais aussi de la muscu. En fait, je dirais que quand je fais de la muscu, c'est de la muscu pour le power, tu vois. Ouais. C'est comme si tu prenais un combattant de MMA et tu disais, tu fais pas que du MMA, tu fais aussi de la boxe. Tu vois, il fait de la boxe pour le MMA. C'est spécifique. Ouais, c'est spécifique. Par exemple, toi, tu fais du CrossFit, Ouais. parfois tu vas faire des squats.
Ouais, carrément. Ouais, tu vois, C'est clair. tu fais des squats pour le CrossFit, tu fais pas Ouais. du powerlifting, tu vois. Et en fait, ouais, moi, ma muscu, tous les mouvements que je fais, ils sont dans le but de me rendre plus fort sur les 3 mouvements. Par exemple, quand je vais faire du rowing, ça va être pour équilibrer mon travail entre la chaîne antérieure et postérieure, Ok. et aussi pour bosser sur ma stabilité au deadlift, tu vois. Et je vais implémenter tous mes exercices comme ça. Je vais pas regarder, genre, est-ce que j'ai un retard épaule? Je t'en fous de ça, ouais. Voilà, tu vois, c'est ça. Ok. Je vais surtout me développer pour le sport et pour ma santé aussi. Ok, ça marche. Mais du coup, ça m'amène tout ça vers le côté plus compétition, forcément. Parce que t'es une machine. Ton palmarès, tu as dit au départ, j'ai mal au crâne, donc je vais pas le répéter. Non, mais c'est vrai, parce que c'est quand même fort, on s'en rend pas compte, mais c'est aussi beaucoup de taf derrière. Merci. Et c'est vraiment ce que je veux mettre en avant, tu vois. Donc, Merci beaucoup. toi, à quel moment je t'ai dit, voilà, le SBD, le power, on va dire un petit peu loisir, c'est sympa. Et maintenant, je vois que peut-être que j'ai un potentiel, donc je vais faire des compètes. En fait, comment t'as eu le switch dans ta tête entre le loisir et maintenant compète? Ben, en fait, j'ai eu la chance de commencer très jeune. Donc, j'ai commencé directement par des compètes dès ma première année de pratique. Donc, moi, j'ai commencé fin 2016, ouais. Ok. Et du coup, j'ai fait ma première compète en avril 2017. Donc, c'était très rapide. Et dès la première compète, j'ai réussi à faire champion de France, tu vois. Et bon, à l'époque, le niveau, il était beaucoup plus bas. Donc, c'est justement ça qui m'a poussé. Et je me suis dit, bon, si je peux être champion de France, c'est que j'ai un potentiel dans ce sport. Malheureusement, l'année d'après, j'ai pas réussi à enchaîner parce que je suis parti m'inscrire dans un club. Le club m'a refusé en disant que les inscriptions elles étaient fermées pour cette saison, Ok. ce qui était complètement faux. Je l'ai découvert après. Oh, allez. Mais bon, ça m'a fait une année en muscu et je suis revenu du coup pour 2019. Et en 2019, du coup, j'ai fait les championnats régionaux France. Et à France, après, il y a le coach de l'équipe de France qui m'a appelé. Il m'a dit, bon, on va te prendre pour partir aux mondiaux. Et j'ai fait les mondiaux direct et ça m'a mis dans le bain, tu vois. Genre, j'ai toujours fait les choses étape par étape. Je me suis pas dit, ah, j'ai un déclic et je vais aller faire les compètes. Non, c'est juste, je m'inscrivais aux compètes. J'étais fort, tant mieux. J'étais pas assez fort, tu vois, tant pis. Ouais, c'est clair. Et en fait, du coup, comment t'arrives au monde? C'est d'abord, t'as régional, après tu fais les France, et une fois aux France, imagine t'es champion de France, t'es forcément qualifié au monde? En gros, il y a un système de minima dans notre sport. En gros, tu as bon, maintenant, il n'y a plus de championnats régionaux, c'est des compétitions, genre des Open que tu fais. Et dans les Open que tu fais, tu dois faire un minima Ok. national pour te qualifier au championnat de France. Si tu as le minima national, tu es qualifié au championnat de France. Au championnat de France, si tu as le minima international et que tu es classé dans le top 8 mondial, l'équipe de France t'amène parce que l'équipe de France, ils veulent pas amener quelqu'un pour qu'il fasse 15e, tu vois. Ouais, j'imagine. Mondiaux. Hmm. Mais si tu as le top 8 mondial, bah, l'équipe de France t'amène aux mondiaux. Et après, si tu es fort au monde, tu gagnes les mondes, quoi. Ouais, bah, Mais- comme t'as pu faire. Hein. Voilà. Bah, en fait, en fonction du planning de l'année, des fois il y a les Europes avant les mondes et des fois il y a Ok. les mondes avant les Europes. Mais généralement, enfin ces dernières années c'était monde avant Europe, mais là ils ont changé, c'est Europe avant monde. Donc c'est la même logique quoi. Tu fais les France, minima Europe, Europe t'as minima monde, tu fais les mondes, tu vois. Attends, mais du coup, une saison, ça dure sur combien de temps? Parce que c'est pas sur toute l'année, je pense. Enfin, c'est quoi, c'est 6 mois? Non, une saison c'est une année civile. Ah, non, mais du coup, les compètes entre la première compète que tu fais et la dernière que tu fais, t'as combien de temps Si on prend l'exemple de cette année, moi, vu que j'étais déjà sur la liste de l'équipe de France, entre guillemets, Ok. j'ai pas eu à faire de compétition régionale pour me qualifier en France cette année. Mais en soi, j'aurais pu faire une compétition régionale début janvier. Là, je vais avoir les championnats de France dans un mois pile, le 13 avril. Incroyable. Ok. Et après, je vais avoir les championnats du monde en août. Et ah oui, là, en junior, je vais avoir les championnats d'Europe. Après, je crois qu'ils sont en octobre. Ah ouais, Donc, ouais, donc c'est vraiment sur un an en fait. Ouais, c'est ça, c'est sur une année civile. Ah ouais, donc Donc, c'est-à-dire c'est que toute pas- l'année tu dois vraiment être en forme. Voilà, c'est ça. Putain, c'est super dur en vrai physiquement. C'est ça, et justement, c'est pour ça que souvent, il y a des athlètes, je vais dire une année sur 3, ils vont faire des espèces d'années sabbatiques ou quoi, tu vois, parce que en soi, tu dois être en forme toute l'année. Et vu que le power, c'est un sport super ingrat, un peu comme la muscu, Mm. si tu arrêtes une semaine, tu vas mettre 2-3 semaines pour reprendre ton niveau. Donc si tu arrêtes un mois, il va te falloir 2-3 mois pour revenir à ton niveau. Et ça, c'est vraiment relou. Ouais, tu m'étonnes. C'est clair. Et du coup, bah, est-ce que tu fais attention à ce que tu manges? Parce que vu que t'es quand même souvent, entre guillemets, en compète, enfin, on a compris que c'est ça. T'es quand même souvent ouais, en compète. Est-ce que tu tiens une diète? Est-ce que aussi t'as une notion de poids que tu dois garder quand même en power? T'as des catégories, je crois, il me Ouais. semble. En gros, tu as des catégories d'âge et tu as des catégories de poids. Donc moi, je suis en junior. Junior, c'est moins de 23 ans, moins de 93 kilos. Mais bon, j'ai bien choisi ma caté parce qu'à l'année, je suis à 95, 96 kilos, tu vois, Ok. en ayant une diète.
Bon, si j'avais pas de diète, je pense que je serais à 101, 102. Mais en ayant une diète, je suis à 95, 96. Je peux rester assez flexible. Je peux faire des petits pics à 97, mais je me reprends assez vite. Et je redescends à 95, 94 kilos pour la compète. Et juste avant, je fais un water cut. Ok. Donc, je coupe l'eau, etc. Et j'arrive à arriver à 92,8, 92,9 le jour de la compète. Et je recharge juste après. Ok, c'est ça, on en parlera après de voir comment ça se passe. Donc ça m'intéresse de voir comment tu gères tout ça. Forcément, la question vient parce qu'on est quand même chez Nutrimuscle aujourd'hui. Est-ce que tu prends des compléments alimentaires et si oui, lesquels? Ça, c'est plus voilà quelqu'un qui fait du power. Est-ce que tu peux peut-être lui conseiller, si vraiment c'est pertinent, tu trouves quelques compléments alimentaires ou même pas en fait? Tu dis ce que tu comme tu veux. Alors, les compléments alimentaires que je prends, en fait, j'en prends beaucoup, tu vois. Ok. Mais ça dépend de la période. En gros, là, je vais parler de mon quotidien, là, à un mois d'une compète. Donc, c'est là où je suis plus sérieux au niveau de la prise de compléments. Le matin, je vais prendre multivitamine, vitamine C, vitamine D. Tu vois. Ok. Surtout vitamine D, très important, je trouve, en ce moment. Carrément. Pas de Ouais. soleil, tout ça. Donc Ouais, pas de soleil, c'est ça. on a Paris, les gars. Malheureusement. Ça, numéro 1, le matin. Ensuite, dans la journée, je vais prendre des shakers, logique. Moi, je prends de l'isola de Whey Native pour avoir un max de prot, en fait, en fonction des calories. Ouais, carrément. Là, je prends de la créatine aussi. Donc, la créatine, je suis entre 5 et 7 grammes par jour. Ok. Ouais, bon, je sais pas si j'ai le droit de le dire, ça. T'inquiète. En fonction des va le laisser. allégations. Ouais, ouais. Toi, tu montes à 7 grammes. Moi, je suis à 5. Ouais. Est-ce que, bah, je suis désolé, je te coupe un petit peu, mais Ouais, y a pas de souci. t'as vu la différence du coup entre sans créatine avec créatine? Moi, c'est le complément pour moi qui est le plus efficace, genre. Ouais, c'est game changer. Hein. Ouais, ça gifle. C'est quoi. ouf. Ouais, c'est la folie. Hein, parce que moi, c'est pareil. Il y a aucune personne qui va te dire le contraire. Vraiment, la créatine, je trouve que c'est masterclass. Mais je te laisse terminer. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, pas de souci, je suis d'accord avec toi. La créatine, c'est vraiment masterclass et c'est un complément magique, entre guillemets. Donc, si vous en prenez pas, je vous conseille d'en prendre. Je prends aussi du Nutrimix pour les Ouais. articulations. Et le soir, ah oui, je pars sur le multiminéral. Tu sais, Ok. le mélange de zinc, magnésium, sélénium. Après, à côté, quand je fais des séances un peu plus légères et peu spécifiques, j'ai tendance à prendre du muscle pump. Ok. Ouais, muscle pump pour bien kiffer ma séance, avoir une bonne congestion et gagner des répétitions aussi niveau endurance. T'as tout résumé, ouais. C'est ça. Ok, c'est super intéressant. Et je pense que même pour moi, en fait, parce que je sais pas vraiment trop ce que tu prends, c'est super intéressant, même pour ceux qui découvrent peut-être les compléments alimentaires aussi, de voir qu'il en existe plusieurs. Et que voilà, Rico prend ça, mais chacun après fait ce qu'il veut là-dessus. J'ai une question aussi que je t'ai posée en début. À quoi ça sert le singlet que tu mets? Moi, au début, j'ai dit la combinaison. J'ai dit, attends, non, je vais quand même dire le bon mot, tu vois. À quoi ça sert, du coup, Bah, que de mettre ça? en soi, la combinaison, c'est pas un terme incorrect. Le singlet, c'est le terme précis, mais la combinaison, c'est pas incorrect. En fait, le singlet, il sert à, comment dire, standardiser les mouvements. En gros, quand tu vas faire ton squat, ça permet au juge de bien voir si tu as la profondeur, voir le creux de ta hanche, Ok. avoir une tenue près du corps qui gêne pas pendant les mouvements et qui permet de bien juger les mouvements. C'est un classique, quoi, tu vois. Ok. C'est pas, ça aide pas, ça retire pas de force ou quoi. Après, t'as toujours des gens qui abusent un peu, en fait, tu vois. Par exemple, ils mettent du XL, ils vont prendre un singlet en S ou en XS, et en fait, il va être tellement serré et tellement compressé que quand tu vas remonter sur ton squat, il va t'aider à te redresser, tu vois. Ok. Et il y a des gens qui vont prendre des singlets très rigides et très serrés pour être aidés sur leur lift, tu vois. Mais après ça, en soi, bah, ils font ce qu'ils veulent. Enfin, je veux dire, c'est pas Ah contrôlé. non, c'est pas interdit, ok. c'est juste de l'optimisation, tu vois. Ce que je dis là, c'est juste un avis Ouais, non, bien personnel, sûr. Non, mais c'est intéressant. De toute façon, t'es là aussi pour partager ton avis. Sinon, je vais inviter quelqu'un d'autre. Non, je déconne. Rico, je crois que t'es encore en études, si je dis Ouais. pas de bêtises. Donc en fait, comment tu gères tout ça? Parce que mine de rien, tes entraînements, ce que tu te mets, je pense que personne, enfin, c'est quand même compliqué, tu vois, de gérer sa vie à côté. Donc comment tu gères tout ça, hein, toute ta vie? Bah, moi, personnellement, je fonctionne beaucoup, je sais pas toi, mais je fonctionne beaucoup au calendrier iPhone. Ouais, j'ai une autre méthode, mais c'est intéressant ce que tu dis, ouais. Ok, bah, je serais curieux de l'entendre, même si même si je suis l'invité, je suis curieux d'entendre ta Vas-y, je méthode. te donne rien. Mais bah, le week-end, je mets tous les trucs importants et qui bougent pas, tu vois, que j'ai à faire sur différents créneaux Ok. dans la semaine sur mon calendrier. Et ensuite, bah, chaque jour, la veille au soir, je prévois ma journée de façon hyper précise, tu vois.
Donc en fait, c'est quoi? C'est heure par heure? Tu sais ce que tu vas faire quasiment? Ouais, c'est ça, heure Ok. par heure, c'est ça. Ouais. Et même, j'essaie, pour être très précis, de prévoir, tu vois, vraiment les temps de trajet entre les différents endroits et tout, pour être le plus précis possible. Donc, généralement, tu vois, à la fin de la journée, j'ai peut-être 1 heure de décalage et tout, mais c'est ma méthode pour être le plus productif possible. Et en ce moment, la productivité, c'est vraiment mon truc, dans le sens où je regarde beaucoup de vidéos, beaucoup de conseils dessus et tout, j'essaie de bien m'organiser. Et je trouve qu'il y a que comme ça que c'est possible de gérer, enfin, le taf. Le sport, les études et tout. Et puis même si tu veux être un bon sportif, faut que tu saches t'organiser. C'est clair. Sinon, t'as toujours un truc qui te trotte dans la tête, tu pourras jamais être à 100% à l'entraînement. Ouais, tu m'étonnes. Mais toi, t'es hyper organisé. Moi, je suis beaucoup moins que ça. Ah non, je suis pas hyper organisé. Enfin, non, J'essaie d'être ouais, hyper Ouais, organisé. t'essaies d'être hyper organisé. Mais non, c'est intéressant parce que moi, j'ai des potes justement qui sont comme toi, entre guillemets, à vraiment, tu sais, prendre un calendrier et bien mettre tout ce qu'ils font dans la journée. Avant, je le faisais. Moi, ce que je fais généralement, c'est que j'ai une to-do list dans la journée. Enfin, tu sais, en gros, j'écris ce que je dois faire. Ok. Maintenant, tu vois, avec le podcast, tout ça, nous, on a un Notion qu'on a avec les gars aussi. Et en fait, tu vois, on sait par exemple, bah voilà, que là, on a tel tournage, tel jour, etc. Après, on est quand même assez flexible dans la journée. Je sais que je te dis, moi, avant, j'étais trop extrémiste. Et au final, c'est un peu compliqué. Bah, tu sais, je veux aussi voir mes potes, tout ça. C'était, moi, j'avais du mal à les caler, en fait, dedans. Donc, j'ai un petit peu give up ça. Mais voilà, grosso modo, ce que je fais, c'est le matin, je me réveille. Ok. Aujourd'hui, je vois Rico le boss, podcast. Nutrimus, faut quand même que je taffe. Le sport aussi, tu vois. Donc, bah, mine de rien, je pense que ça fait des grosses journées un peu comme toi. Ouais. Mais je sais qu'en ce moment, tu vois, je me réveille à 6h, 6h30. Et ce soir, bah, 23h, je dors, mais j'aurais bossé jusqu'à 23h, tu vois. Ok. Donc, même dans le transport, dis-toi carrément, les réels que je fais, bah, du coup, sur Insta, etc., je les monte dans les transports. Ok. Donc, en fait, mon temps est vraiment optimisé à la mort. Et c'est un peu, bah, ce que disait Bras, pour revenir à ce que tu disais, c'est que même Bras aussi calcule, tu vois, ses temps de déplacement pour se dire, bah là, en gros, je vais marcher de chez moi pour aller au Starbucks, ça me prend un quart d'heure, et ça, il le compte dans sa journée, tu vois. Et moi, c'est pareil. En fait, je me compte les transports. Ce matin, je suis parti à la salle avec un collègue à moi, Maxent, on l'embrasse, et je lui dis, frérot, dans le train, dans le métro, faut vraiment que je sois assis. Parce que là, je dois faire mon putain de réel, tu vois. Donc, je peux pas être debout, c'est impossible. Et du coup, moi, c'est comme ça, en fait, que j'optimise à fond mes journées. C'est je me dis, bah, dans le train, ou quand je suis chez moi tout seul, je bosse un max. Comme ça, si demain, j'ai un pote qui me dit, vas-y, bah, ce soir, on se fait un ciné, etc., j'ai tellement avancé, en fait, que j'ai un petit peu de temps libre, tu vois. Ok, bah, c'est super intéressant. Après, moi, je peux pas être comme toi parce que je suis tout le temps en voiture, tu vois. Ouais. Je peux pas monter un réel en conduisant, ça va être compliqué. Sinon, Sinon, je serais pas là, je crois. Mais non, c'est super intéressant. T'arrives à bosser dans les transports? Alors après, c'est beaucoup de réels. En fait, ce que je fais, c'est que si tu veux, bah, tu vois, c'est tout con, mais les vidéos qu'on sort, en fait, je vais les timecode chez moi. Donc en fait, la vidéo, je la regarde en entier. Ah, ok. Je vois étant intéressant, je me transfère les passages qui m'intéressent. Mhm. Et après, bah, en gros, je fais le montage. Donc je fais un petit cut rapide, tout ça. Et je bosse dessus. Et pareil, bah, tu vois ce que t'as ici. Mhm. Du coup, le script de la vidéo. Pareil, bah, tu vois, j'essaye. En fait, le but, c'est, moi, je te reçois. Toutes les personnes qui sont dans le podcast, pour moi, tu me respectes en venant. Donc je me dois de te respecter aussi avec les questions que je te pose. Ok, Donc vraiment, bah, je bosse à fond les questions, bah, pareil dans les transports, tu vois. ok. Ou pareil, bah, le Notion avec les gars, parfois je réponds dans les transports, etc. En fait, pour moi, je te dis, mon temps est optimisé au max pour, si demain, bah, j'ai de la famille à voir, des potes à voir ou faire un truc, je suis pas fermé forcément, tu vois. Ok. Après, bien sûr, à des moments, t'auras pas le temps et faudra que tu bosses. Mais mon but, c'est vraiment de me dégager un max de temps, tu vois. En fait, dans les transports, en soi, tu fais rien. Ouais, dans les transports, tu fais rien, tu regardes juste les gens, ou bien C'est tu ça. regardes par la fenêtre, t'écoutes la musique, ou t'es sur les réseaux, tu vois. C'est pour ça. Donc Et je me c'est dis, du temps autant faire perdu, un truc. C'est ça. Donc pour résumer, c'est un petit peu ça. Mais c'est cool aussi d'avoir ta version. Et ça, on pourra en parler pendant 15 ans. Donc nous, on en parlera un petit peu en off après. Ok. Mais non, c'est trop intéressant. Bon, du coup, là, c'est purement compète de power. Ouais. Donc voilà. Comment tu te prépares rapidement? Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étapes, tu vois, dans une compète et l'après-compète. Mhm. Comment tu te prépares, du coup, que ce soit physiquement et aussi, du coup, ta perte de poids avant une compète de power? Alors, physiquement, j'ai 3 grosses phases. Phase un peu hypertrophie, phase semi-spécifique et phase très spécifique. Donc, on va avoir en gros la PPG, la PPS et l'affûtage, donc Ok. le picking. Euh, Après, le problème entre guillemets que je peux avoir, c'est que c'est très très compliqué de s'entraîner tout en cuttant. Le problème chez moi, c'est vraiment le cutting. Euh, je- Ça, c'est le point qui me pourrit la vie dans la prépa. Moi, j'aime pas sécher, tu vois, parce que Ok. moi, ça me tue mon humeur. Je pense qu'à ça et tout, tu vois. Même là, je suis un peu en léger déficit vu que j'ai compté Ok. dans un mois. Je suis, comment dire, je suis beaucoup plus nerveux que d'habitude.
Donc, t'inquiète, je vais pas casser Je le micro. vais pas le chercher, les gars. Sinon, je vais finir la tête dans le truc. Non, mais tu vois, même quand je conduis et tout, j'ai beaucoup moins de patience. Passe pas derrière les cours. Non, mais tout à l'heure, j'étais sur le rond-point des Champs, tu vois, il y avait un gars qui était en tort derrière moi, il m'a fait 26 appels T'as failli de phare. sortir, quoi. J'étais en mode, bah, tu vois, je me connais, moi, je vais pas sortir, tu vois. Mais genre, Par contre, s'il vient, lui, je vais sortir. s'il avait la mauvaise idée de sortir, je pense que voilà. Ah, beaucoup. Mais bref. Mais bref. Ouais, donc pour la prépa physique, ouais, les 3 blocs, la diète, léger déficit, et ensuite cutting des derniers kilos en water cut, et après le mental, je trouve que c'est quelque chose de très important, donc je commence direct à me conditionner, bosser sur ma respiration, la visualisation, tous les petits détails qui font que je pourrais être mieux le jour de la compétition, Ok, et intéressant. je me mets vraiment dans un état d'esprit de compétition, tu vois. J'essaie d'être bien organisé dans ma journée, quand je vais à l'entraînement, il n'y a pas de bavardage, il n'y a pas de blabla. C'est, tu vois, moi, ma barre, on fait le taf et fin, tu vois. Incroyable. Genre, c'est vraiment. Moi, je suis un mec, tu vois, je suis grave détente en dehors des périodes de compétition. Mais quand tu me parles de compétition, tu vois, enfin, genre, c'est carré et voilà. T'es là pour gagner. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ouf. Et du coup, tu parlais de préparation mentale. Est-ce que tu médites ou est-ce que tu t'imagines avant, tu dis, putain, là, j'ai une barre. Cette barre à 303 kilos, je vais la terrasser. Est-ce que tu fais une petite visualisation? Alors, moi, j'ai plein de petits trucs, tu vois, Ouais. avant mes différents passages. Bah, déjà, chez moi, je visualise souvent mon entraînement. Souvent, je vais m'imaginer à la salle, que ce soit la 3e ou la première personne. Je vais m'imaginer en train de passer la barre, je vais m'imaginer surtout en situation de réussite. Je vais m'imaginer l'ayant passé, moi en train de célébrer, etc. Et généralement, ça me met dans de très bonnes conditions pour passer ma barre. Et juste avant de passer aussi, je me mets dans un autre monde, je m'imagine avec la barre sur le dos. Et j'ai tendance à m'imaginer, tu vois, des choses aussi un peu hardcore pour passer les barres. Je l'avais déjà mentionné dans une vidéo à l'époque, mais il y a des cheat codes que tu peux utiliser et apprendre à dompter pour lifter des barres. Par exemple, tu peux imaginer, j'espère que je vais pas choquer les plus fragiles. T'inquiète, mec, on est là pour ça. Non, par exemple, tu peux imaginer un membre de ta famille en train de se faire écraser le corps, tu vois, sous Ok. une voiture. Et genre, tu dis que si tu la lèves pas, bah, la personne va mourir, tu vois. Putain, mec, c'est hardcore, mais j'adore. Mais sinon, moi aussi, je peux m'imaginer, genre, que au squat, si, tu vois, je descends et j'oublie complètement, en fait, les spotters qui est autour de moi. Et je me dis que si je remonte pas, je meurs, tu vois. Ok. Mais genre, premier degré, je me mets vraiment dans un état terrifiant. Enfin, genre, où je suis un petit peu terrifié au fond de moi. Bon, j'ai pas encore masterisé au point où je suis terrifié Ouais. en me disant que je vais vraiment mourir, mais voilà, j'arrive à mettre mon corps dans un état d'alerte, vraiment. Et je me visualise la barre en mode, tu vois, c'est une voiture et je dois absolument la pousser, sinon je suis cuit. Et j'ai plein de petits trucs comme ça qui font que, au final, quand je vais lifter la barre, j'ai plus d'énergie. Ou bien je peux me représenter en un animal, tu vois. Ouais, ouais. Genre, je peux m'imaginer, genre, en un, je sais pas, ou bien même en un objet, voilà. Un Ok. objet, c'est plus pertinent même. Parfois, je peux m'imaginer en une grue quand je fais du deadlift. Je me dis, bah, j'ai jamais vu une grue, en fait, qui arrivait pas à soulever un truc, tu vois. Donc, il y a plein de petits trucs que tu peux te mettre en tête. Et moi, je trouve que ça me met directement dans une atmosphère de performance. Et ça me met directement dans une configuration propice, en fait, à réussir mes barres. Et directement dans une situation propice aussi à me donner à 100%, parce que c'est ça le plus important, c'est de te donner à 100%. Et on est rempli de plein de petits trucs qui nous brident, je trouve. Et quand tu arrives à te débrider et à être maître de ton corps et maître de ton système nerveux, c'est comme ça pour moi que tu exploites tout ton potentiel. C'est incroyable. Et ce que tu dis, je pense que c'est intéressant parce que je pense que tous, peut-être même toi avant du coup de faire ça, tu sais, quand t'as une barre, en fait, je pense que, vas-y, en vrai, tu pousses fort, tu donnes tout ce que tu veux techniquement, etc. Mais on n'est jamais à 100%. Et je pense que du coup, en faisant ça, c'est super intéressant. Et merci parce que moi, du coup, j'avais pas du tout cette façon de voir le monde, entre guillemets, et le truc. Et là, mec, je vais carrément l'essayer, tu vois. Bah, pour être honnête avec toi, c'était ma problématique pendant toutes ces années. C'était comment débrider mon corps. Parce que tu vois, je voyais des documentaires j'ai déjà vu des mères dans des documentaires avec la même image, hein, genre leur enfant qui était coincé à un endroit et genre elle pouvait déployer la force de 3 hommes pour le libérer. Ah, Je c'est me clair. dis, mais en fait, le corps humain, il a une force mais incroyable. Comment faire pour débrider justement le corps humain? Parce qu'au final, même tu vois, notre corps, il a des sécurités.
entre guillemets, dans chaque tendon. Qui font que j'essaie vraiment de vulgariser là. C'est trop intéressant, je kiffe le podcast, les mecs. Mais ça fait que pour pas te blesser, en fait, ton corps il te fait jamais pousser à 100%. Ok. Mais tu peux quand même tricher pour essayer de te débrider un peu quand t'as un effort maximal à faire en compétition, quand t'as un effort maximal à faire à un moment clé, quoi. Et c'est tout un processus, je trouve, d'apprendre à débrider ton corps via des petites techniques qui vont fonctionner sur toi, mais ça passe surtout par de la méditation, de la visualisation et de la concentration maximale quand tu vas faire tes lifts. Ok, wow mec, c'était super, trop intéressant. Franchement, Merci, je merci. kiffe, j'apprends tellement de trucs. Très rapidement, c'est pareil, parce que sinon on pourrait faire un podcast carrément dessus. Concrètement, comment ça s'organise une compète de power? Le jour J, c'est quoi? T'arrives, tu te pèses, après du coup tu fais ta recharge, après tu fais tes barres, et c'est quoi grosso modo l'organisation? Je sais pas si ma question est claire. Ouais, non, c'est très très clair. Donc, le premier truc à faire quand t'arrives, c'est la pesée. La pesée, elle est 2 heures avant ton passage, 2 heures pile. Ok. Donc tu as ta pesée. Ensuite, tu as le contrôle du matériel. Donc tu vas présenter tout le matériel que tu veux utiliser et on te dit s'il est conforme aux règles de la compétition. Tu signes un petit papier pour ça. Ensuite, tu fais tes hauteurs de barre. Hauteur de barre, c'est ta hauteur au squat et ta hauteur au DC. Tu vas les noter sur une feuille pour que les chargeurs par heure puissent te mettre à la bonne hauteur quand tu vas passer. Et ensuite, tu as environ, à partir de là, 1h30 pour toi. Tu te poses et tout, tu te détends l'esprit. Après, tu vas te changer et compétition directe, hein, on rentre dans l'art. Et comment ça se passe du coup avant que tu commences, enfin justement 7h, 7h30 avant que tu passes? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te refais la scène? Est-ce que tu manges un petit peu? Ouais, forcément, tu manges parce que souvent tu t'es restreint pour faire ta pesée. Mais ouais, moi, je me représente la compétition, je me mets dans l'esprit de la compétition directement. Je regarde le plateau, je me dis, ah, ça va être moi dans quelques temps. Généralement, le stress, il est tellement intense. Bon, au championnat de France, tu vois, ça va encore. Mais quand je suis dans des compétitions internationales, Ça c'est incroyable franchement. ouais, ça, c'est un truc de dingue. Putain. Bah, j'avais fait en 2022, pour l'anecdote, les championnats du monde. Et j'étais un des athlètes les plus attendus des championnats du monde. C'est-à-dire que même la Fédération internationale de Power, elle a fait une grosse affiche qu'elle a mis sur son compte. Et il y avait les 3, en gros, jeunes prospects des championnats du monde junior, qui étaient moi, un Américain et un Anglais. Ils nous avaient mis Incroyable. tous les 3 sur l'affiche. Et quand on allait passer, la salle de compète, elle était pleine, mais à craquer, tu vois. Et genre, tout le monde attendait que ça. Et moi, j'avais jamais subi une telle pression. Ouais, tu m'étonnes. Et laisse tomber, genre, je m'échauffais et j'avais les jambes, c'était des spaghettis, tu vois. Ouais, putain. Et, mais après, moi, je suis quelqu'un qui va beaucoup stresser avant, mais pendant la compétition, ça va. Et surtout que moi, ce qui m'aide personnellement, c'est le mauvais stress. C'est paradoxal, hein. Mais quand je vais passer, en fait, j'ai tellement peur de rater et d'être ridicule que c'est pour ça que je deviens fort. Et Ok. je trouve que, tu vois, c'est ma nature. Ouais. Et du coup, je surfe dessus en compétition pour ne pas rater mes essais. Ok, ouais, c'est super intéressant. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est honnêtement, il y en a très très peu ici qui feront des compètes, bah voilà, internationales, ce qui est normal parce que, bah mec, on n'a pas ton niveau, tu vois. Tout ça, tout simplement. Et moi, ce qui m'intéresse, ouais, c'est vraiment, tu vois, cette phase de se dire, tu vois, Rico, c'est un immense champion. Franchement, bravo mon ref pour ce que tu fais. Merci. Mais t'as quand même cette phase de stress, tu vois. Ouais, bien Et sûr. ça, c'est normal. En fait, c'est normal d'avoir du stress, tu vois. Ouais, carrément, carrément. Si t'as pas de stress, c'est que tu t'en fous, en fait. Ouais. Tu vois. Genre, dans tout ce que je fais dans ma vie, quand c'est important, j'ai encore du stress, tu vois. Ou bien quand je l'ai jamais fait, j'ai encore du stress. Je trouve que, pour moi, le stress, c'est une bonne chose. C'est que ton corps, il a compris que c'était important. C'est à toi de savoir comment dompter ton stress et en faire quelque chose de positif. Et justement, c'est pour ça qu'avec l'expérience, tu deviens meilleur, tout simplement. Parce que je trouve qu'on apprend à mieux dompter le stress. Et le stress devient, alors là, plus un truc qui te tire vers le bas, mais un truc qui va te tirer vers le haut et qui va te mettre dans un état de compétition, un état de concentration accrue. Ouais, carrément. Et en plus, bah, cette phase de stress, je pense que tu vois, bah, au début, tu commences avec des compètes régionales. Après, tu fais les France. Et après, tu fais les mondes. Donc, c'est aussi un peu graduel, je pense, tu vois. C'est ça, c'est graduel, mais après, genre, quand j'étais même en compétition régionale, j'avais un stress de ouf. Bah, en fait, c'est adapté aussi, je pense. Ouais, c'est ça. En fait, même là, si je refais une compétition régionale, bah, je dirais que les gens, ils attendent. Ouais, des grosses moi, je vais performances venir. de Hein. moi, tu vois. C'est ça. J'attends beaucoup, là. Bah, c'est ça, je me dis, ah ouais, ils ont besoin d'un show quand même. Tu vois, tu peux pas être ridicule à une compétition régionale. En fait, peu importe la compétition que tu vas faire, tu vas stresser si c'est important pour toi, je pense. Mais le tout, c'est d'avoir un stress ouais, qui te pousse à perf.
Ouais, carrément. C'était super intéressant. J'ai une question qui me pop en tête. Je suis désolé vraiment de te la poser. C'est, à un moment, on t'a vu du coup sur un squat. Ouais. Tu t'es blessé. Ouais, avec plaisir, t'inquiète, y a pas de En problème. fait, c'est plus en parler parce que tu vois, j'ai fait un podcast une fois avec un collègue à moi, Morgan, qu'on salue aussi, qui, du coup, est en centre de formation de football à la JA. Mhm. Et malheureusement, tu vois, il a pas pu percer en pro. Et pareil, je pense que du coup, la blessure, c'est un sujet qui revient chez beaucoup de personnes. Mhm. Donc toi, comment du coup ça s'est passé concrètement avec la barre? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es blessé? Et comment t'es revenu de ça, tu vois, Ok. mentalement et physiquement? En gros, j'avais une blessure au carré des lombes avant cette compétition. Et moi, j'ai fait le forcené. Genre, je me suis dit, jamais de la vie, je ne vais pas faire cette compétition. Parce que ça me privait techniquement des championnats du monde. Ok. Et je me suis dit, jamais de la vie, tu vois. En plus, sachant que j'avais fait une perf pas ouf au championnat du monde 2022, je me suis dit, je vais me rattraper coûte que coûte au championnat du monde 2023. Puis j'avais fait une longue prépa et je me suis dit, je peux pas abandonner pour ça, tu vois. Donc, je suis parti sur cette compétition. Et j'ai fait mon premier squat, ok. Mon deuxième squat, vive douleur quand je monte. Et du coup, au final, en fait, j'avance le bassin de ouf. Et la barre, elle part en arrière et elle part avec mes deux bras, tu vois. Mec, c'était impressionnant. J'ai vu la vidéo 15 fois. Ah. Ouais, mais je crois que c'est peut-être une des douleurs les plus vives que j'ai senties de ma vie. Parce qu'en fait, mon poignet, il s'est littéralement brisé. En fait, c'est Ouais. l'os du pouce, il s'est littéralement brisé, tu vois, sur le coup. Il y avait 295 kilos. Et Est-ce que tu comprends ce qui se passe sur le moment T? Est-ce que tu vois que du coup là, comment tu réagis? C'est instinctif? Tu te dis quoi? oh, ça allait super vite, hein. Ouais, c'est ça, c'est Ah, ça super allait rapide. super vite. Ça allait super vite. Juste, en fait, j'ai eu tellement mal sur le coup que j'ai failli m'évanouir. Même, on voit qu'il y a Ouais. il y a un chargeur qui Ouais. m'attrape. Ouais. Et genre, je chantais plus mon bras. Mais après, je suis descendu et j'ai dit, je chante mon bras ou pas, je m'en fous. Genre, on part sur le troisième essai. Putain, la Je te montagne. jure, j'ai dit à mon pote, on part sur le troisième essai. Troisième essai, il est arrivé. Et après, il y a le coach de l'équipe de France, il arrive, il me dit, non, t'es un malade, t'y retournes Ouais, pas. c'est mort. Je dis, non, je m'en fous, s'il te plaît, décale-toi. Barre-toi, je Et suis en après, compète, tu je suis énervé là. Tu sais, il y avait même des dames qui géraient, je sais plus ce qu'elles géraient, elles géraient la buvette, je crois. Mais tu vois, c'était des mamans, ouais. Elles sont même venues autour de moi, elles me disaient, mais t'es malade, t'es jeune, il va pas, etc. Tu vas te blesser. Je disais, non, je m'en fous, je vais y aller. Après, tout le monde me disait, non, non, vas-y pas. Et je disais, non, je m'en fous, laissez-moi. Mais bon, et au final, bon, j'ai pas fait une connerie là parce que j'ai un peu touché le fil. Non, t'inquiète, c'est Ok, bon, ok. tout record, c'est bon, c'est Ok. bon. Au final, le coach de l'équipe de France, il m'a parlé sérieusement. J'ai dit, bon, vas-y, c'est vrai, tu as raison. En vrai, c'est peut-être plus sage quand même avec du recul. Ouais, bah oui, avec du recul, j'ai bien fait de pas y aller, hein. Je me serais brisé une deuxième fois parce que je pouvais même pas tenir la barre. Ah, Et je voulais putain. partir genre à 15 kilos de plus sur la fois d'après. Mais il m'a parlé avec du recul, j'ai pris une bonne décision et voilà. Donc au final, après je suis parti à l'hôpital, ils m'ont fait des examens, etc. Et je crois le plus difficile, ça a été le mois d'après parce que je pouvais rien faire, tu vois. Ok. Genre moi, j'ai toujours été quelqu'un. Toutes ces dernières années, mon rythme de vie, il a été dicté par le sport. Mais en fait, quand t'es blessé et que t'as rien, T'as un manque en fait. en termes de compétition, t'as un manque et tu peux même pas faire de sport parce que tu peux pas aller à la salle, tu peux rien faire. Et genre, t'habites seul, tu peux pas aller au sport. J'allais plus en cours à ce moment-là parce que de toute façon, je pouvais pas écrire, ça me faisait vraiment mal en fait Ouais, tu m'étonnes. d'orienter mes poignets, tu vois, sur mon clavier. En fait, j'étais chez moi, même c'était grave chaud de jouer à la play, tu vois. Et j'étais chez moi, je regardais les murs C'est un comme truc ça. court, mais ouais, en fait, Ouais, tu c'est fais ça. rien quoi. Ouais, c'est ça, mais c'est que tu te pètes l'os à la base du pouce là, et même l'autre, j'avais je sais plus le terme qu'ils avaient utilisé, mais j'avais mal des deux côtés. Et en fait, t'es comme ça, tu regardes le mur pendant un mois, tu vois. Et genre, c'est chaud parce que tu fais rien au final de ton quotidien quand C'est t'es clair. blessé. Et surtout que tu vois, genre, quand tu performes un max, t'as des trucs que tu vas mettre sur les réseaux, tu vas beaucoup échanger avec tes potes et tout. Mais quand on sait que tu vas pas performer et tout, il y a plein de gens, tu vois, ils arrêtent d'interagir avec toi. Après, tu vois, c'est l'être humain, il est Ouais, comme ça. Je dis ouais. pas ça en mode Mm. plainte de ouf ou quoi, les gens ils sont fake et tout. Genre, c'est triste, mais les gens ils ont d'autres priorités et tout, tu vois. Ouais, c'est Et au clair. final, du coup, il y a personne, tu parles avec personne, tu peux rien faire, t'as pas d'objectif. Même scolairement, c'est compliqué. Niveau taf, c'est compliqué parce que je pouvais plus rien tourner pour faire la promo de mon taf de coaching. Et voilà, donc le mois d'après, il était hyper compliqué, tu vois. Et ensuite, tu retournes à la salle, tu vois, tu commences à faire un squat à 170, sachant que t'avais 310 au squat, tu fais 170 au squat, c'est hyper lourd, t'as l'impression Ouais. d'avoir une maison sur le dos. Tu te dis, putain, mais ça veut dire que je dois tout refaire. Alors, c'était chaud. Mais après, je me suis toujours dit,
Franchement, être un bonhomme en soi, c'est pas nécessairement tout le temps gagner des titres et tout. C'est surtout savoir te relever quand il t'arrive des galères. Et genre, tu dois pouvoir te relever si au final t'es un champion. C'est ce que je me suis dit quand je me suis blessé. Et je me dis, même si je me blesse encore demain, bah, je devrais encore me relever parce C'est que clair. j'ai des objectifs. Et tu vois, le truc, c'est qu'il faut te relever. Et voilà, donc au final, c'est cette mentalité que j'ai suivie. Donc c'était très très frustrant, hein, c'était difficile. Mais bon, au final, je l'ai fait. Et là, je suis de retour sur mon meilleur niveau aujourd'hui. Et frérot, quand il est en compétition, on va pas l'approcher. Il va te niquer. Non, mais en plus, je pense que blague à part, ça t'a rendu aussi plus fort. Tu vois, mentalement, cette Bah, expérience. carrément, carrément. Je t'ai dit, putain, j'ai traversé ça. Bah, let's go maintenant, tu vois. En soi, il peut m'arriver un autre truc. Vraiment, je te saute pas, moi, je touche du bois. Mm. Mais c'est intéressant, voilà, de voir comment t'as pu vivre ça, etc. Et comprendre que c'est cool de voir Rico qui performe, qui fait des belles perfs, tout ça. Mais il y a aussi des moments parfois qui sont un peu plus durs. Mm. Et bah voilà, faut aussi être là dans les moments où c'est un peu. En fait, soyez là quand ça gagne et aussi quand ça perd. Ouais, voilà, Tu c'est vois. ça. Non, mais c'est important de le dire, tu vois. Ouais, c'est clair. Après, on a tendance à le dire, tu vois, mais c'est très rare les gens qui sont là quand Mm. tu gagnes et quand tu perds, tu vois. Les gens, ils en ont rien à faire, en fait, tout simplement quand tu perds. Mais je pense que, tu vois, encore une fois, c'est pas être bon, c'est pas être mauvais, mais c'est la nature humaine. Ouais, les gens, ils ils sont ont comme leur ça. chat, ils ont Ouais. leur chat à fouetter, tu vois. Chacun sa vie. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est clair. Est-ce que actuellement, du coup, avec toutes les compètes que tu fais, tu peux vivre du power? Vivre du power, c'est un grand mot. Non, j'ai une petite bourse en tant que sportif de haut niveau, tu vois. Ok. Mais non, vivre du power, non. Je vis surtout essentiellement bah, de mon activité de coaching et bah, de mes partenariats, notamment majoritairement avec Nutrimuscle. T'es mal les peaux derrière. Merci Nutrimuscle. Et ouais, mais du coup, ce qui est dommage, c'est que, mine de rien, tu vois, t'es pro dans ton sport. Ouais. Et moi, ça m'attriste les sports où les sportifs qui sont pros dedans ne peuvent pas, entre guillemets, en vivre. Est-ce que tu penses que, enfin, est-ce que tu as une évolution justement de ça au fur et à mesure, ou est-ce que tu constates qu'au final, bah, tout ce qui est bourse, peut-être Dota, lors des compétitions, ça évolue pas tant que ça depuis quelques années? Je trouve que ça évolue surtout parce que les gens dans la fédération ils font en sorte que ça évolue, tu vois. Et puis même, je pense avec l'approche des JO, Ouais. le gouvernement a voulu en faire plus pour le sport. Mais pour être honnête, en dehors du foot en France, si tu fais du sport pour vivre, tu seras jamais super à l'aise. Ouais, c'est clair. Genre, encore au basket, ceux qui sont en N1, au handball, ceux qui sont en N1. Mais franchement, je vois pas trop dans quel sport en fait tu peux vivre convenablement. Je parlais avec un entraîneur au niveau d'athlétisme il y a quelques jours. Il m'a dit qu'il y en a plein, tu vois, ils sont hauts dans les classements français et pourtant ils vivent. Ils doivent avoir un taf à côté, hein. Même ceux qui préparent les JO, au final, ils ont un taf à côté, tu vois. Ouais, c'est triste. Mais est-ce que c'est qu'en France, ça, ou est-ce que tu vois des mecs, je crois que c'est Taylor Atwood aux Ouais, Taylor US. Atwood des US, ouais. Est-ce que tu penses que, par exemple, aux États-Unis, est-ce que ces mecs-là vivent du power? Non, ils vivent de leur image. Ils ne Ok. vivent pas du power, mais en fait, je saurais pas trop dire dans quel pays tu peux très facilement vivre du power. Après, ils ont beaucoup plus de compétitions cash prize. Tu vois, ils font leur compète, Ok. ils sont payés. Aux États-Unis, ça, c'est un plus. Mais dans le power, je saurais pas trop te dire dans quel pays ils peuvent en vivre, mais je sais que dans d'autres pays, comme la Russie, par exemple, et les lutteurs qui gagnent des grosses médailles, Ouais. genre des médailles d'or aux Jeux Olympiques, des fois ils ont des voitures offertes par le gouvernement, des maisons, une bourse à vie, tu vois. Ok. Alors qu'ici, tu vas prendre tes 30 000 euros imposés, tu vois. Ouais, c'est clair. Non, c'est clair. Mais c'est intéressant. C'est vrai que moi, ça m'attriste justement, je te dis, de voir des sportifs qui sont pros, pas, voilà, pas rémunérés peut-être. Alors, juste entre guillemets, on verra dans le futur si ça change. En tout cas, j'espère que ça pourra changer. Là, c'est le moment un peu faible parce que c'est des questions, tu vois, des abonnés. Ok, ok, let's go, je suis prêt. Alors, ouais, je commence par celle de Maxon. Est-ce que tu fais tes steps, Rico? Ouais, bah justement, là j'ai acheté un... Ça, c'était la seconde question de Valentin, mais vas-y, tu peux le dire, ouais, Bah, vas-y. vas-y, je vais partir. Vas-y, faire pars du dans ton quart de truc. coupe. Vas-y. Ouais, bah en fait, j'ai vu des vidéos de Lucas Gouif. Ouais. Bah, au début, il parlait de step et tout, tu vois. Et Lucas, ça fait longtemps que je le connais. Je me disais, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Après, j'ai regardé mon app santé et je me suis dit, je fais vraiment pas beaucoup de steps. J'avais beaucoup de jours, j'étais à genre 2000 steps, tu vois. Ouf. Et je me disais, bon, c'est pas ouf. Et après, j'ai fait une corrélation avec le fait que je me sentais beaucoup mieux à l'entraînement à l'époque quand je faisais entre 10 et 15 000 steps par jour. Ok. Et en plus, j'étais beaucoup plus sec et tout, tu vois. C'est une dépense calorique facile. Ouais, tu Donc, m'étonnes. je me suis dit, bon, je vais faire mon Yankee. Pardon, j'ai envoyé un message à Lucas. Je lui ai demandé la ref de son tapis de marche. Il m'a envoyé sa ref et
C'est un tapis de marche basique sur Amazon, 189 euros. Je mettrai la ref sur mes réseaux. Et j'ai pris un tapis de marche pour la Ok. maison en fait. Et vu que j'ai un standing desk, tu vois, j'ai un bureau, je peux bosser debout. Ça, Je c'est fais bien, mes ça. steps. Ouais, c'est ça. Je fais mes steps toute la journée en faisant soit des retours, soit en montant. Tu vois, je fais mes steps et tout. Comme ça, j'ai pas à sortir dehors et à travailler en marchant sur mon tel. Genre, je reste chez moi et je fais mes pas quoi. Ouais, carrément. Et j'ai une question aussi que je voulais te poser. Ça, c'est la question Quentin. Est-ce que quand tu bosses en marchant, t'es plus productif ou ça change rien? Ça Honnêtement, change rien. ça change rien. Même, je suis un peu moins productif. Ok. Les tâches qui nécessitent d'avoir un cerveau complet, je les fais pas quand je suis debout. J'utilise juste la moitié de mon cerveau. Tu vois, quand je dois faire des retours basiques, genre répondre à des questions et tout, c'est tranquille. Mais par contre, si je dois faire des calculs, si par exemple je dois faire des programmations, ça, j'y arrive pas debout. Genre, j'arrive Ok. à faire des retours, mais pas des programmations. Parce Ok. que je réfléchis beaucoup plus quand je fais la programmation. Mais par exemple, du montage pour un truc chronophage où genre, je dois juste évaluer les trucs avec mes yeux. Non, ça je le fais tranquille. Ou bien regarder la télé, regarder des séries et tout. Je marche tranquille en même temps. Ok, ça marche. Il y a une question que je t'ai déjà posée, mais bon, tu peux y répondre très rapidement. C'est Greg, un pote à moi, Grégoire, qu'on embrasse. Euh, Est-ce que c'est dur, du coup, de concilier la vie d'un athlète pro comme toi tu peux avoir et tout ce qui est études à côté? Tu as déjà répondu, mais est-ce que rapidement c'est difficile ou ça peut se faire avec de l'orga? Oh, je trouve que ça peut se faire, mais après tout dépend de ta fréquence d'entraînement. Je sais que dans certains sports, ils s'entraînent beaucoup plus que moi. Ok. Moi, je m'entraîne en ce moment 5 à 6 fois par semaine, une fois par jour, donc ça va. Mais il y a des gens qui s'entraînent 6 fois par semaine, 2 fois par jour, notamment les combattants, tu vois. Ouais. Donc là, c'est un peu plus compliqué, mais dans mon cas, c'est faisable. En fait, je m'entraîne plus, j'allais dire un peu plus, mais quand même plus qu'un pratiquant de muscu lambda, tu vois. Ok. Donc au final, c'est quelque chose qui est faisable dans le cadre du powerlifting. Ok, ça marche. Parce qu'une séance de power, je t'ai pas demandé avant, mais combien de temps ça te prend environ par jour? Je dirais entre 2 et 3 heures. Ok, quand même. Donc c'est vraiment du coup le temps que tu arrives à ça, etc. Ok. De toute Ouais. façon, C'est chronophage, hein. c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai des potes qui font du power, chacun son niveau, bien sûr. Mais pareil, franchement, ça prend du temps de fou. Surtout quand t'as des grosses charges. La question elle me fait rire, la prochaine, c'est la question d'Arthur Gaines. Arthur, espèce de petit filou. Dans un combat à main nue, qui est-ce qui gagne entre toi et un ours? Alors, j'ai fait 7 ans de MMA. Il est T'as mort. la ref. Il est mort. Il est cuit, sans blague. Alors, je pense pas gagner, mais tu sais que tout à l'heure, je tournais un vlog et il y a un gars qui m'a posé une question pareille dans un question-réponse et j'ai répondu très sérieusement. Il m'a demandé si je préférais me faire courser par 10 autruches ou par un guépard. Donc là, c'est la journée des animaux, on va dire. Mais non, contre un ours, je pense pas gagner, à part si j'utilise bien mon cerveau. En gros, j'éviterai le combat, tu vois. Ouais. J'évite le combat, je me grandis et je crie, tu vois. Comme ça, l'ours, limite, il fait demi-tour. Après aussi, il a pas précisé les larmes. Ouf, non, Oh, non. le lapsus de fou. Oh, le lapsus. Les armes que je Waouh. pourrais avoir pendant le combat. C'est vrai, je dirais, putain, Arthur, des questions plus complètes. Bah oui, la des prochaine questions fois. plus complètes, c'est la base. Putain. Écoute, Rico, je vais finir après sur ma dernière question. Pour la suite, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? D'être champion du monde cette année. Frérot, tu vas tous les défoncer, j'annonce. Tous les défoncer. J'annonce aussi. Et du coup, les prochaines, du coup, c'est quand? Du coup, t'as les France dans un mois. C'est où? Est-ce qu'on peut venir te voir? Yes, toutes les compétitions sont ouvertes au public, Ok. gratuites. Alors, déjà, j'ai les France le 13 avril. Je sais pas si le podcast sera sorti d'ici là. Il sortira avant, t'inquiète pas, ouais. Ok. Les France, samedi 13 avril, Ok. à Villepinte. Ok. Villepinte, le gymnase, il s'appelle Espace V. De toute façon, vous aurez toutes les infos si vous venez sur mes réseaux. Ensuite, si tout se passe bien, hein, j'ai les championnats du monde fin août. Bon, ça fait un peu loin, c'est à Malte. Incroyable. Ouais, apparemment, très belle île. C'est à Malte, fin août, mais je sais pas exactement sur quel jour, c'est même pas encore précisé. Et ensuite, fin d'année, si je fais les Europes, à voir. Parce que je pense que si je gagne les mondes, je ferai pas les championnats d'Europe, tu vois. Je Ok. laisserai la place à quelqu'un d'autre. Ouais, prends ma place. Prends. On va t'entraîner un petit peu. Ok, ça marche. Et aussi, là, t'as 30 secondes. Convainc-moi. À la fin, on sort de la salle. Mhm. Je vais m'inscrire avec toi. On fait du power. Ok. Est-ce que tu veux être fort et musclé en même temps? Bah ouais. Bah voilà, fais du poids. Bah écoute, c'était 2 secondes de kiff. Non, mais simple et efficace. Merci Rico d'être venu. Où Avec est-ce qu'on peut te plaisir. suivre sur les réseaux? Alors, il y a Instagram, là où je suis le plus actif, Rico Powerlifting. Il y a YouTube, Rico Powerlifting, TikTok, Richmond Lifts, et c'est tout. Voilà. Donc, moi de mon côté, je voulais te remercier aussi
de m'avoir invité. C'est un Ça me fait honneur. plaisir. Tu me fais confiance. Si tu m'invites, c'est que tu me trouves un minimum intéressant. Mais mec, non, mais c'est normal. Je te dis, moi, je suis vraiment là pour mettre en avant les personnes que je reçois et leur sport. Et pour moi, bah, t'étais l'une des personnes les plus légitimes. Et en plus, on s'entend bien en vrai, tu vois. Donc, c'était facile clairement. aussi de faire ça. Mais moi, ce que j'apprécie, c'est voilà, le fait que, tu vois, t'es motivé, t'es ambitieux. Dans ton sport, t'es très très fort. Et je pense que t'es un bon ambassadeur aussi du powerlifting. Ah, merci, ça fait Donc, plaisir. bref, merci d'être venu. Je te recheck. Merci beaucoup. Merci à Franchement, toi pour allez suivre l'invite. Rico, c'est un bon. Et bah, merci les boys qui écoutaient Cross and Run. Rendez-vous mardi prochain avec un invité encore incroyable. Même si Rico a mis la barre très très haute, je dois avouer. Ciao. Merci les refs. Ciao. Well,